Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, où que vous soyez, bonjour chez vous et surtout merci de nous rejoindre sur ces différentes plateformes, à savoir la fuite de l'info, Gabon Info et même Gabon 23. Nous vous saluons et vous invitons à vous asseoir confortablement pour suivre cette interview exclusivement accordée au président Mbachi. Monsieur le président Mbachi, bonjour. Bonjour monsieur. Le 23 décembre 2024, vous avez été le premier acteur politique appelé à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée, en 2025 bien entendu. Le commun des Gabonais et même sur le plan international voudrait savoir quelles avaient été les motivations qui pouvaient vous avoir poussé à lancer un tel SOS, un tel appel à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée, quand nous savons que par la suite, vous n'avez pas été candidat, bien que le président de la transition avait bel et bien accepté cette sollicitude émanant de cet acteur politique de renom que vous êtes. Quelles ont été vos motivations? Je voudrais, avant que de me plier à l'exercice par vous voulu, commencer par remercier les directions des programmes de vos médias respectifs pour la marque d'amitié et de sympathie par elle faite à ma modeste personne et vous-même singulièrement, en me donnant une énième fois de plus l'opportunité, voulais-je dire, de m'exprimer au travers de vos ondes. Ceci dit, pour répondre à votre question, oui, j'ai effectivement été le premier acteur politique de renom à appeler à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Pourquoi? Parce que cette séquence transitionnelle dans laquelle nous nous trouvions était considérée comme étant une phase d'incertitude pour la communauté internationale qui peinait à venir en aide au Gabon tant que celle-ci perdurait. Vous vous souviendrez que lors d'une déclaration, j'avais tout aussi émis le souhait de voir notre pays redécoller sur le plan, on va dire, économique, politique, culturel et social, parce que tous les indicateurs étaient au rouge. Et tant que nous restions dans cette séquence transitionnelle, il nous était difficile de maximiser toutes nos chances pour donner corps à toutes les questions précédemment évoquées. Je me suis réjoui lorsque, une semaine après, les plus hautes autorités de la transition aient donné satisfaction à mon appel. Pourquoi n'ai-je pas été candidat? Pour la simple et unique raison que, pour rester, on va dire, cohérent et conséquent avec moi-même, j'avais fait le choix stratégique de choisir le général Brice Clotaire Oligui Nguema, actuel président nouvellement élu, pour la simple et seule raison qu'il incarnait, à mon sens, qu'il incarnait pour le FDR, l'homme lige par qui le Gabon pouvait retrouver ses lettres de noblesse. Monsieur le Président, c'est une réaction qui est de toutes les façons la bienvenue, mais nous savons tout de même que le peuple vous attendait à cette échéance, surtout que nous savons que vous êtes le candidat du peuple, qu'à cela ne tienne. Le candidat du peuple, oui, je ne vous le fais pas dire. Vous et d'autres compatriotes, par milliers, n'avez pas compris pourquoi ai-je fait le choix de soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema alors que j'avais toutes les qualités moi-même pour m'imposer au cours de cette élection présidentielle qui venait de s'achever. Mais par loyauté, fidélité et respect de mes engagements, j'ai fait le choix de soutenir la candidature du nouveau président nouvellement élu. Et je m'en réjouis, d'autant plus que dans les 94,85% des suffrages exprimés qui ont porté à la plus haute fonction de notre État se trouve l'engagement et la participation effective et massive de ma modeste personne et des militantes et militants du FDR qui ont fait le choix de se saborder en intégrant, comme l'avait lui-même souhaité Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le rassemblement des bâtisseurs de manière circonstancielle. Une réaction toute fondée et qui, ma foi, trouverait
l'approbation du peuple gabonais. Monsieur le Président, nous savons justement que vous, comme nous, regardez l'actualité et comme en 2016, justement, nous assistons actuellement à une démission en cascade au sein du Parti démocratique. Chose qui n'est pas du tout nouvelle. Une question d'actualité, certainement donnée à Ben écoutez, je suis l'actualité tout comme vous et ces démissions, ces multiples démissions, de mon point de vue, participent à la logique de la politique du ventre. Parce que qui sont les personnes qui démissionnent? Ce sont là toutes ces personnes originaires du Wolotème à qui les Bongo, père et fils, ont tout donné. Ils se sont engrossés, on va dire de manière exponentielle, grâce à leur appartenance au Parti démocratique gabonais, à qui ils ne se gênent pas aujourd'hui de tourner le dos, parce qu'ils savent pertinemment que M. Brice-Clotaire Oligui, devenu président, va forcément créer son parti politique. Et comme c'est des gens qui tiennent un rôle passif derrière eux, ils voudraient intégrer ce parti pour se dire, pour se faire une virginité politique. Or, ce n'est plus possible par les temps qui courent, puisque la majorité d'entre elles sont connues pour être des barbouzes de la politique. Le peuple gabonais devra certainement entendre vos propos, devra doubler de vigilance pour éviter de se retrouver dans une nouvelle phase de roublardise, probablement. N'est-ce pas, monsieur? Écoutez, la transhumance politique est une tare qui existe depuis que le PDG a été créé. Mais l'on sait qui est qui aujourd'hui. Les Gabonais n'ont pas besoin de ce type d'individus dans la 5e République que nous voulons intègre, juste et porteuse d'espoir pour tous. On n'a pas besoin de voir les mêmes noms, les mêmes visages, les mêmes familles, toujours au sommet de l'État, comme si au Gabon, il n'existait que qui ont des ventres pour manger. Le président Oligui Nguema doit se départir de ces mauvais soutiens pour ne pas, qu'il finisse, si ce n'est à la longue, que sa politique soit sapée. Ouais. Pour éviter que sa politique ne prenne un coup, vous avez certains conseils justement, surtout qu'il avait suivi le président conseil, que vous lui avez prodigué, notamment axé sur l'organisation anticipée de l'élection présidentielle. Nous estimons qu'il pourra cette fois, une fois de plus, pour réécouter, mais qu'à cela ne tienne. Après de toute façon, c'est dans son intérêt. C'est dans l'intérêt bien compris du peuple gabonais qui en a marre de toute cette gymnastique politique que l'on observe surtout chez nos parents pédégistes. Voilà la vérité. Oui, voilà la vérité, justement, l'annonce tout aussi de nouvelles conditions susceptibles d'avoir un parti politique. Qu'en pensez-vous, monsieur le Président? Écoute, ce sont des... Surtout que nous savons que vous avez pris part au déroulement du dialogue national et toutes les réformes déclarées par le président de la République, notamment cette annonce, sont issues du dialogue national auquel vous y avez pris part. Écoutez, oui, j'ai pris part au dialogue national inclusif d'Ambondje. Oui, ce sont des recommandations issues de ce dialogue, mais j'ai la faiblesse de vous rappeler, monsieur, que les recommandations du dialogue national d'Ambondje n'ont pas force de loi. Et puis, pour votre gouverne, ce dialogue n'avait pas un caractère qui ne fait aucune injonction de l'exercice nécessairement en acte. L'on peut exciper, si ce n'est éviter toutes les recommandations qui fâchent, notamment celles en rapport avec la demande de suppression du Parti démocratique gabonais et de l'inéligibilité de ses cadres, notamment en sus de cela, celle qui fait injonction pour le nouveau parti en création de disposer d'au moins 18 000 adhérents, tous possesseurs ou détenteurs d'un NIP. À cela s'ajoutent les injonctions faites aux partis déjà existants de disposer de 5 élus nationaux, 30 élus locaux, ce qui est une vue de l'esprit, dans la mesure où l'on sait que depuis que la démocratie participative existe dans notre pays, aucun autre parti, excepté le Parti démocratique gabonais, n'a réalisé ce type de prouesse. Même pas les partis politiques de l'opposition que l'on appelle pompeusement aujourd'hui Gazelle,
je peux citer pêle-mêle, l'UPG, le RNB à l'époque de M. Pomba, Abessolo, même l'Union nationale à côté, lors de la dernière législature, n'avait qu'un seul député. Alors, c'est vous démontrer la complexité de la ferme. Le Gabon, justement, a 2 500 000 habitants, mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, c'est énorme. Évidemment, des voix se lèvent pour dénoncer, relativement à la formation du nouveau gouvernement de la République gabonaise, une forme de tribalisme, une forme de népotisme, estimant qu'il pourrait y avoir une forme de succession, de père en fils, que le Gabon serait devenu la chasse gardée de certaines familles. À ce niveau, Monsieur le Président, vous qui êtes, qui du moins, lors de votre sortie avant l'élection présidentielle, avez déclaré certaines choses qui avaient convaincu le peuple gabonais, au point que ce dernier, vous avez nommé le candidat du peuple. Que pensez-vous justement de ces voix dissonantes qui se lèvent, qui crient au népotisme et au tribalisme au sein du gouvernement de la République gabonaise, surtout à l'ère de la 5e République? Écoutez, ce à quoi vous faites allusion s'appelle du favoritisme, où c'est vrai, on ne cessera jamais de dénoncer. Mais ce que je veux dire, vous demandez au peuple, c'est de relativiser un peu aussi. Parce que nous sommes au début de la 5e République que nous souhaitons prospère et profitable pour tous. Les gens qui sont très souvent nommés, oui, ils le sont en général par le fait du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, puisque c'est à lui qu'incombe la mission régalienne de nommer qui il veut, selon des critères qui le conviennent, à des places importantes de la haute sphère administrative. Ce que nous attendons du président nouvellement élu, c'est qu'il réalise les promesses faites à l'adresse des politiques. Tout à fait. Ou du moins de l'ensemble des forces en présence, et a contribué à sa brillante élection. Je dirais 95%. Mais quasiment. Tout à fait. 94,85. Quasiment 95. Tout à fait, tout à fait. C'est la somme des engagements pris par l'ensemble des forces en présence qui ont conduit à ce résultat. Faudrait-il qu'ils mettent ces forces politiques qui ont favorisé cette brillante élection à l'écart du processus suivant le déroulement de la transition de la République gabonaise? Oui, ça a été mon cas. Je ne cesserai jamais de dire que j'ai tout perdu lors de cette séquence transitionnelle, dans la mesure où j'ai été un des principaux acteurs qui ont pris part à l'élection générale, notamment à l'élection du président de la République du 23 août dernier, mais qui n'a pas reçu de rétribution de la part du CTRI, qui a préféré faire comme il a voulu le faire, c'est-à-dire en associant autour de lui des forces politiques que l'on disait à l'époque assez fortes pour faire asseoir son pouvoir. Nous avons présenté 17 candidatures à l'élection législative, 14 listes aux élections locales, ce qui en vérité aurait dû conduire le CTRI à être reconnaissant vis-à-vis du FDP. Malheureusement, qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président Bachi, avant que de vous laisser partir, nous voulions vous poser la question de savoir, surtout que les prochaines échéances sorties de l'élection présidentielle s'annoncent. Il s'agit bien entendu de législatives et des locales. Envisagerez-vous briguer un mandat lors de ces prochaines élections locales et législatives à venir, surtout que nous savons que vous n'avez pas été présent, peut-être par respect pour l'initiative engagée consistant à sortir le Gabon de cette période de transition, période dite exceptionnelle. Serez-vous candidat? Messieurs, la principale vocation d'une formation politique est celle de briguer le suffrage universel pour accéder à la plus haute fonction de l'État, c'est-à-dire à la présidence de la République. Cette séquence était passée. Mon parti politique ambitionne de présenter des candidatures à l'occasion des prochaines joutes électorales, c'est-à-dire législatives, locales et
compris pour s'imposer comme force politique sur l'échiquier politique national. Donc ne soyez pas surpris que vous voyez à l'occasion de ces élections des listes de candidatures du Forum pour la défense de la République. Il nous plaît toujours de nous retrouver avec vous, Monsieur le Président Mbadji, pour ce type d'exercice, ces interviews, qui sont tellement édifiants, non seulement pour les médias, mais également pour l'ensemble des citoyens gabonais. Monsieur le Président Joachim Mbadji, qui n'est plus à présenter, qui a fait ses preuves, nous tenons à vous remercier d'avoir accordé cette interview à Gabon Info, à la fuite de l'info, mais aussi à Gabon 23, qui sont tout aussi suivis au-delà de nos frontières. Nous remercions de nous avoir accordé cette possibilité de recueillir auprès de vous ces éléments d'information pour l'avenir du Gabon. Mais avant, un message. Écoutez, je n'aurai pas grand-chose à dire aux populations gabonaises qui me suivent, si c'est de leur demander de ne pas désespérer à l'ère de la nouvelle République, d'être patient et d'être, on ne peut plus regardant sur la chose politique, car elle nous concerne tous, parce que nous avons l'ambition de vivre dans un Gabon où toutes les conditions de succès et de réussite du peuple sont réunies. C'est en cela que nous attendons de manière ferme et, on va dire, très intéressée l'évolution de l'exécution du pouvoir de notre nouveau président. C'est parce que nous fondons beaucoup d'espoir en lui. Merci Monsieur le Président Mbadji, merci à tous de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour aborder d'autres sujets d'actualité, s'agissant toujours de la politique économique du Gabon et le social tout aussi, parce que nous savons, Monsieur le Président Mbadji, que les citoyens ont besoin d'entendre parler du social. Merci à tous et à toutes et à bientôt.